le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Une petite fille a été ligotée par des institutrices dans cette école de Tournai. La méthode de punition pose question. La mère dépose plainte. Au procès du violeur de la Sambre, la parole aux victimes belges, des femmes qui accusent Dino Scala de les avoir agressées sexuellement. Martin Collier suit l'audience. Le Covid refait un peu parler de lui. Les cas sont en hausse, pas les hospitalisations. Est-ce inquiétant ou pas? Nous le verrons dans un instant. Des quais déserts, des gares fermées, les cheminots britanniques sont en grève du jamais vu depuis 30 ans. Et puis des trains, il y en a bien chez nous et celui-ci est un peu particulier. Il désherbe les rails avec de l'eau chaude, une méthode plus écologique. Bonjour à toutes et tous, une histoire interpellante pour ouvrir ce journal. Une fillette de 4 ans et demi a été punie de manière très dure par une institutrice. Cette dernière lui a ligoté les mains, l'école le confirme. La mère de l'enfant porte plainte aujourd'hui, c'est une information de Sudinfo avec les précisions de Charlotte Devar, Jean-Marie Dequezel et Sophie Mergen. C'est ici que les faits se sont produits. Une fillette de 4 ans, punie dans ce couloir, les mains attachées ensemble avec du papier collant. La mère vient de porter plainte contre les deux institutrices. Je suis révoltée. Je demande juste une chose, c'est qu'elles soient punies pour le mal qu'elles ont fait à ma fille. Je qualifie ces faits pour la maltraitance. C'est des institutrices où on confie nos enfants durant toute une journée pendant 8 heures et où qu'elles ont la responsable de nos enfants, qu'elles ne doivent pas subir ça, nos enfants. La maman dénonce aussi une forme d'humiliation. Durant la récréation, les autres enfants de la cour de primaire ont vu Lily Rose sur la chaise, les mains attachées. Donc elle a été humiliée par tous les enfants, donc tous les enfants l'ont vue. Des faits que la direction de l'école condamne fermement. L'une des institutrices est écartée, l'autre en arrêt maladie. Une procédure est en cours. Donc ma réaction, c'est quand même présenter mes excuses à la maman et à la petite fille parce que je ne peux pas tolérer une telle punition qui, pour moi et pour le PO, sont des choses inacceptables. Nous ne sommes pas restés les bras croisés face à cette situation. Nous avons rencontré les enseignantes mises en cause. Nous avons rencontré également la maman. Nous collectons tous les documents et toutes les informations nécessaires pour entamer un processus disciplinaire à l'encontre des enseignantes. Néanmoins, l'école dénonce le déferlement de haine à l'égard des institutrices sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ces réseaux sociaux sont quand même assez nocifs puisqu'elles ont été victimes de harcèlement, de menaces physiques, de propos racistes aussi pour une des deux enseignantes. Je pense que malheureusement tout part en vrille et que c'est bien facile de se cacher derrière un écran pour juger. Une affaire qui pose en tout cas la question des sanctions à adopter pour cadrer et calmer les enfants turbulents. Le Covid est de retour. Dans les faits, il n'est jamais parti, mais le virus circule davantage pour l'instant, avec une hausse des cas de 46% la semaine dernière. Alors pourquoi ce rebond? C'est bien 46% et non 79% comme vous l'avez lu. Faut-il s'inquiéter de ces chiffres? Élément de réponse avec Isabelle Husson, Vincent Ufti et Olivia Grisard. Mauvaise surprise pour Drossia. 2 barres se sont affichées sur son autotest. Elle vient donc confirmer par un test PCR qu'elle est bien positive au Covid. Alors, est-ce que vous avez déjà fait le test auparavant? J'ai fait l'autotest vendredi en rentrant de vacances parce que je me sentais mal. Il était positif, c'est ça? Il était positif. Le Covid n'est malheureusement pas encore un lointain souvenir. Ah, je ne pense pas, non, je suis en quarantaine, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Et vous vous sentez comment? Oh, ça va. Un rhume, un gros rhume, un peu mal à la tête. Les centres de testing se remplissent à nouveau. Pas étonnant puisque les chiffres augmentent, plus 46% de cas positifs au cours des 7 derniers jours. Il y a une réelle augmentation au niveau des autotests positifs et des PCR positifs parce que il y a 1 ou 2 semaines avant ça, c'était surtout on faisait les tests pour les voyages, pour ceux qui voulaient partir. Maintenant, les personnes vont plus venir ici parce qu'ils ont des autotests positifs et donc pour avérer qu'ils ont vraiment le Covid pour leur boulot, pour quelconque raison. Même si les tendances ne sont plus annoncées chaque semaine, les chiffres sont là. Au total, 1022 patients positifs au coronavirus sont actuellement hospitalisés, dont seulement 58 aux soins intensifs. Le taux de reproduction du virus est de 1,16. Lorsque cet indicateur est supérieur à 1, c'est que l'épidémie tend à accélérer.
Autre nouvelle tendance depuis cette semaine, ce sont les sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, qui deviennent les lignées dominantes du virus chez nous. Faut-il donc penser à se refaire vacciner ? Alors, les nouveaux types de vaccins ARN que l'on attend, qui sont déjà d'ailleurs pour l'instant en homologation aux États-Unis, qui vont l'être au niveau européen, sont dirigés contre Omicron, bien sûr, mais Omicron BA1, BA2. Personne n'a BA4, BA5 dans son spectre d'activité. Et l'impact réel de ces vaccins sur ces BA4, BA5 est totalement inconnu. Donc je pense qu'il faut se dire que pour l'instant, on a des vaccins qui fonctionnent encore bien par rapport à la forme sévère de la pathologie. Il n'y a pas encore de réelle inquiétude au sein des hôpitaux, mais ils se tiennent prêts. Il est donc recommandé pour les personnes à risque de prendre quelques précautions et d'éventuellement penser à remettre le masque. La production va pouvoir reprendre chez Ferrero à Arlon. L'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire, a donné son feu vert sous condition. Et c'est en tout cas une bonne nouvelle pour les travailleurs et pour les saisonniers aussi. L'entreprise organise d'ailleurs aujourd'hui une rencontre dans l'espoir de recruter. Anne Wouters, Sandrine Lambiotte et Baudouin Remy y ont assisté dans un hôtel à quelques pas de l'usine. Un hôtel pas loin de son usine d'Arlon, c'est là que la rencontre entre l'employeur Ferrero et les candidats à l'un des 250 postes saisonniers a lieu. Chaque entretien d'embauche se déroule devant 3 personnes, mais Ferrero refuse ce matin de nous parler face caméra. Le Forum est partenaire pour le recrutement. Le contexte est difficile, il y a une pénurie de candidats dans l'industrie. Il y a une multitude d'opportunités d'emploi. Il y a plus de moins 80 000 offres d'emploi sur le site du Forum. C'est du jamais vu. Et donc, il y a une compétition des talents, une compétition pour attirer ces talents. Mais justement, comment convaincre des candidats alors que l'usine Ferrero vient de traverser une crise sanitaire majeure ? Elle a été fermée pour cause de salmonellose. Je n'ai eu aucune question, disons, qui pourrait dire mais on ne va pas rentrer dans cette entreprise suite à la crise. Non, les gens font confiance au travail qui a été fait en collaboration avec l'AFSCA, avec le secteur alimentaire. Et donc les gens étaient ravis de pouvoir participer à ce Job Day. Et on l'entend bien dans les questions des candidats. Il n'y a pas de questions sur ce qui s'est passé dans le passé. Ils voient le futur, leur futur chez Ferrero. On a organisé 4 Job Days ces derniers jours, ces dernières semaines en province du Luxembourg. Et je peux vous dire que le Job Day qui obtient le plus de succès, c'est celui qu'on organise aujourd'hui pour Ferrero. Pourquoi ? La notoriété, la réputation de la marque, mais aussi la formation et possibilités de carrière restent attractifs. Je suis venu ici parce que le plan de carrière est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de métiers différents auxquels on peut se former par la suite. C'est une usine mondiale. Et je sais que c'est une bonne place, bon endroit pour moi pour grandir. C'est une société assez pérenne, bien implantée dans l'Europe. Et ça rassure. Et c'est rassurant justement. Quand vont-ils débuter à l'usine ? Sans doute aux alentours du 15 juillet. Aucune date de reprise n'a été fixée. C'est que pour redémarrer la production, des phases tests sont encore nécessaires. Et puis une information à propos d'une autre entreprise, Brussels Airlines, en grève jeudi, vendredi et samedi. 315 vols seront annulés, 40 000 passagers impactés. Ce sont les dernières estimations. 40% du trafic pourra donc être maintenu et la compagnie espère toujours trouver des solutions et permettre davantage de voyages. Dans la suite de ce journal, un nouvel hommage à Patrice Lumumba. Une procession va avoir lieu pour saluer la mémoire de l'ancien Premier ministre congolais. Nous le verrons avec Catherine Tonero. La vie d'Elvis Presley sur grand écran. Le film sort demain et retrace le parcours de cette icône de la musique. Et puis du basket, oui, mais à 3 contre 3. Cette discipline a le vent en poupe. La Coupe du Monde se tient en ce moment à Anvers. La suite, tout d'abord, des cérémonies consacrées à Patrice Lumumba. La dépouille de l'ancien Premier ministre congolais a été restituée à sa famille hier. Place aujourd'hui au rapatriement en République démocratique du Congo. Ce sera fin de journée. Et donc, en attendant, les hommages continuent. Catherine Tonero, une procession va bientôt démarrer à Bruxelles. Oui, cette procession devrait démarrer d'ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo, où la dépouille de Patrice Lumumba est arrivée hier après la cérémonie de restitution de sa relique. Direction le square Lumumba vers la porte de Namur, toute proche au cœur du quartier africain de Matongé. Alors beaucoup de membres de la diaspora congolaise sont présents ici à l'intérieur de l'ambassade où les hommages sont toujours en cours avec la délégation congolaise évidemment
également venus de RDC pour l'occasion, le Premier ministre et plusieurs membres de son gouvernement. Alors les hommages se sont poursuivis lors d'une veillée ouverte au public jusqu'à 3h du matin pour l'occasion. Ce matin encore, et comme hier, beaucoup d'émotions ici, des hommages en prières et chants congolais, signature aussi d'un registre de condoléances. J'ai notamment rencontré une maman venue avec son garçon de 8 ans ce matin. Son garçon n'est pas allé à l'école aujourd'hui, mais l'occasion était trop importante, me disait-elle, pour transmettre cette histoire de Patrice Lumumba aux plus jeunes. Ils devraient être nombreux tout à l'heure au square Lumumba, tout un symbole évidemment où la procession se terminera avec d'autres hommages et prises de parole. Le cercueil contenant la dent relique de Patrice Lumumba sera lui acheminé vers l'aéroport de Melsbrook. Ensuite, direction Kinshasa ce soir. Kinshasa où une cérémonie d'inhumation aura lieu le 30 juin prochain, la date anniversaire de l'indépendance. Après 3 jours de deuil national en mémoire donc à cette icône de l'indépendance congolaise de retour au pays. Merci pour ces informations, Catherine. En France, après les élections législatives, une démission, celle de la première ministre Elisabeth Borne. Démission aussitôt refusée par le président, car Emmanuel Macron a besoin d'elle. Il vient d'entamer des consultations. Il va tenter de nouer des alliances avec les autres présidents de parti, car rappelons-le, il n'y a plus de majorité absolue au Parlement. Le président n'a plus de majorité absolue parlementaire. Venons-en à cette grève d'une ampleur inédite en 30 ans au Royaume-Uni. Les cheminots se croisent les bras. Ils sont plus de 50 000 à se joindre à ce mouvement. Gel des salaires et suppression d'emplois sont à l'origine de la colère. Tout le réseau est donc paralysé. Nous allons le voir avec Valérie Lafleur et Philippe Antoine. Des quais de gare et des aiguillages aussi tranquilles qu'une vallée du Lake District en automne. Certaines gares purement et simplement fermées et d'autres bien surveillées par des piquets de grève. Plus de 50 000 employés des chemins de fer britanniques sont en grève. It's a pain. It is a pain, to be honest. Nothing really. Because I feel sorry for them. They want a pay rise, just like the rest of us. But what can you do? We were going to go and visit Grace's family. Yeah, so we've kind of had to cancel that one because we can't get down. La circulation des trains n'est pas totalement à l'arrêt, mais presque. Une ligne sur 2 est fermée et 4 trains sur 5 sont supprimés. I should say I did avoid travelling in the morning. Well, I'm going to be late for work, but we did have some staff slip into the building last night so that they could help open up because I work in a hospital. Les syndicats des cheminots reprochent au gouvernement britannique, qui fixe les règles pour les compagnies ferroviaires, de n'avoir pas donné aux entreprises suffisamment de flexibilité pour offrir une augmentation de salaire décente. La grève entamée ce mardi se reproduira jeudi et samedi, mais il semble évident que les perturbations vont se faire sentir tous les jours jusqu'à dimanche. En tennis, signalons la fin de carrière de Ruben Bemmelmans. Le Belge de 34 ans avait notamment fait partie de notre équipe masculine de Coupe Davis. Il va désormais entraîner Zizou Bergs qui incarne la relève. Et puis ce 21 juin, c'est le solstice d'été, le jour de l'année où le soleil est le plus haut, dans l'hémisphère nord en tout cas. L'occasion de certaines célébrations comme ici sur le site préhistorique de Stonehenge au Royaume-Uni. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour célébrer ce qui est aussi le jour le plus long de l'année. Et dans un instant, à suivre sur la une, la météo Stéphane Piedboeuf. Affaire conclue également. Bel après-midi donc avec nous et à demain.